La vente de particulier à particulier. Bon, c'est pas mon dada, vous le savez bien, puisque moi je suis conseiller immobilier, mon but c'est pas forcément de faire du particulier. Mais mon but de cette chaîne c'est de vous aider. Et j'en ai marre d'avoir des gens qui s'y prennent comme des pieds quand ils veulent vendre de particulier à particulier. Parce qu'en effet, il y a des étapes à respecter. Donc je vous explique ça tout de suite, les grandes étapes pour vendre de particulier à particulier. La première étape, c'est de savoir définir son prix. Alors, si vous êtes malhonnête, vous allez appeler 3-4 agents immobiliers, vous allez faire des estimations et vous allez vous baser sur leur travail. Mais dans ces cas-là, vous n'êtes plus dans du particulier. Donc, si vous voulez vraiment faire du particulier, faites-le vous-même. Estimez votre prix, faites vos recherches comme un bon agent immobilier. Vous faites toutes les recherches qu'il faut dans le quartier pour savoir votre prix. Mais la première chose, c'est de bien connaître le prix, sinon ça ne sert à rien de commencer à vendre votre bien. La deuxième étape, lorsqu'on est particulier, c'est de savoir mettre en valeur son bien. Alors nous, en tant que professionnels, on a la chance de pouvoir mettre sur plein de sites immobiliers. Vous, si vous voulez vous baser sur du gratuit, vous allez avoir Ouest France, Le Bon Coin pour les plus connus, et vous allez être limité en nombre de photos. Alors au moins, ayez l'obligeance de faire 3 belles photos de votre logement. Puisque vous êtes de particulier à particulier, on s'en fiche un petit peu de montrer la façade, on s'en fiche de tout montrer, puisque personne ne va venir vous embêter plus que vous-même, puisque c'est vous qui vendez. Donc prenez une photo de la façade si vous vendez une maison, prenez des belles photos du séjour, mettez en valeur, vous avez le temps, vous habitez sur place. Et je vois plein de particuliers qui font des photos toutes pourries. Des trucs où il pleut quand ils font les photos, c'est pas rangé et autres. C'est encore plus dramatique qu'un conseiller immobilier. Un conseiller immobilier, c'est son métier, donc il doit faire quand même l'effort. Mais maintenant, il prend rendez-vous avec vous. S'il se met à grêler pendant toute la journée où il est là, malheureusement, il va devoir faire avec le mauvais temps. Vous, vous êtes chez vous, choisissez au moins les moments optimums d'une journée pour faire des belles photos avec de la lumière, du soleil. C'est quand même le minimum. Ensuite, accueillez quand même les clients comme il se doit. Vous êtes particulier, c'est que vous avez du temps à pouvoir accorder à cette vente. Donc, si vous êtes particulier, vous prenez le temps d'accueillir les particuliers lors de leur disponibilité. C'est-à-dire, vous allez faire le soir, vous allez faire le week-end, le samedi, le dimanche. Voilà. Là, vraiment, vous allez pouvoir vous rendre disponible et soyez chaleureux. Moi, je vois des particuliers, quand j'entends leurs histoires, ils reçoivent les gens comme si c'était des intrus qui venaient frapper à la porte et que c'était du n'importe quoi. Non, un petit peu de sourire, d'accueil, essayez d'être professionnel. Puisque ce n'est pas votre métier, mais c'est quand même ça que vous devez faire, puisque vous voulez remplacer le conseiller. Donc, à vous de l'être. Ayez tous les diagnostics, sachez faire, préparez un vrai dossier pour pouvoir être pro et de savoir mettre en valeur votre bien. Et surtout, ne mentez pas, parce que trop de particuliers essaient d'enjoliver la situation, et malheureusement, c'est comme ça que vous ratez des ventes. Ensuite, faites comme nous, assurez-vous de la situation économique de vos acquéreurs, puisqu'ils viennent vous voir. Donc, vous n'avez pas fait forcément de filtre, essayez au moins de connaître un petit peu la valeur financière avant de prendre une offre. Parce que si vous acceptez une offre d'achat, vous allez aller vous rendre en 4e étape chez le notaire pour le compromis de vente. Donc à vous de choisir votre notaire, à vous d'avoir tous les documents qu'il faut et de vous renseigner sur ce qu'il faut emmener. Puis croisez fort les doigts, parce que c'est pas gagné pour que le client soit solvable, puisque vous ne l'avez pas vérifié avant. Mais au moins, sachez que c'est quand même une étape importante que vous devez essayer de faire. Donc voilà, j'espère que je vous ai résumé dans ces 4 grandes étapes comment essayer de vendre au mieux de particulier à particulier. Si vous ne voulez pas le faire, n'hésitez pas à vous contacter le conseiller de votre choix, celui qui vous aide le plus. Et puis si vous ne savez pas qui prendre, vous m'appelez surtout. Allez, à bientôt.